Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'aimerais parler de la naissance d'un nouveau géant sur les marchés obligataires en Europe. C'est l'Union européenne, l'UE. Entre le budget pour ces 7 prochaines années et le nouveau plan de relance, c'est plus de 1800 milliards d'euros qui vont être dépensés ces prochaines années. Le plan de relance marque un pas historique parce que c'est la première fois en Europe que les pays vont mutualiser leurs dettes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que l'Union européenne va émettre sous son nom les obligations qui vont financer ces plans de relance et ce ne seront pas des obligations émises par les pays individuellement. À cela s'ajoute le fait que plus tôt dans l'année, l'Union européenne a déjà décidé d'un plan qui s'appelle SURE, qui est un plan pour limiter le risque de chômage dans les moments d'urgence, dans les moments de crise. Et c'est un plan qui fait 100 milliards d'euros. Donc entre les deux plans de relance, ce sont 850 milliards d'euros qui vont avoir besoin de financement. Donc, l'Union européenne va probablement émettre les premières obligations au mois de septembre. Ce seront des obligations vraisemblablement liées au programme SURE, donc celui pour limiter le risque de chômage. Et puis, pour donner une comparaison de ce que l'Union européenne va émettre, elle devrait émettre une centaine de milliards d'euros chaque année en 2021 et 2024. À titre de comparaison, l'agence allemande KfW, qui est un géant du marché obligataire européen, planifie cette année d'émettre 65 milliards d'euros. Donc l'Union européenne va émettre 1,5 fois plus que KfW entre 2021 et 2024. Donc une fois que la première obligation aura vu le jour au mois de septembre, l'Union européenne devrait émettre toutes les 2 semaines 5 milliards d'euros de nouvelles obligations. Pour ce qui est du plan de relance européen, les nouveaux financements devraient commencer à partir du mois de janvier. Mais ce qui veut dire aussi qu'au moment où ces nouvelles obligations verront le jour, nous aurons déjà quasi 4 mois de recul. Les investisseurs auront déjà une courbe de référence pour la dette européenne, de la liquidité pour cet emprunteur de qualité, puisqu'il est noté AAA chez Moody's et chez Fitch et AA chez S&P. Ce qui n'empêche pas les investisseurs d'espérer quelques points de base de rendement additionnel. Donc cela va clairement changer le paysage obligataire en Europe. Cela va aussi amener les pays individuellement à émettre moins. Par exemple, l'Espagne, l'Italie devraient émettre 25 milliards de dettes en moins. Donc voilà, beaucoup de changements. Et l'année dernière, l'Union européenne, sous son nom, a émis 3 obligations. Cette année, jusqu'à présent, elle n'en a émis aucune. Donc l'Union européenne est clairement sur le point de voir son statut d'émetteur changer et passer à celui d'un géant des marchés obligataires en Europe. Merci.